indiscutablement vrai que l'activité physique apporte beaucoup de bienfaits dans la vie des sportifs, tels que l'amélioration de la santé physique et mentale, l'amélioration des capacités sociales, etc. Cependant, il est aussi vrai qu'avec la grande robustesse et la forte compétition dans les sports comme le football, les blessures graves sont imminentes. La blessure la plus controversée au football est la commotion cérébrale. Une commotion cérébrale est lorsque le cerveau est violemment secoué dans la boîte crânienne, ce qui peut causer des changements dans le balancement chimique du cerveau. Les traumatismes crâniens peuvent causer des troubles physiques, mentaux, émotionnels à court et à long terme. Au football, selon Sports Science, à chaque année, il y a environ 100 000 commotions cérébrales dans tous les niveaux confondus. La vélocité des impacts de deux cases dans un contact tête-à-tête correspond à une vitesse de 32 km par heure. Le joueur qui prend le coup l'absorbe et décélère à une vitesse de 22 km/h qui est seulement partiellement amortie par le casque et le crâne. Un docteur travaillant pour cette émission a comparé cet impact de 15 millièmes de seconde à un coup de marteau directement sur le crâne. Au moment de l'impact, plusieurs conséquences immédiates au cerveau sont envisageables telles que des micro-déchirures des fibres reliant différentes régions du cerveau, un déséquilibre chimique du cerveau, une hyperexcitation des neurones, une diminution de l'oxygénation cérébrale, une diminution de glucose, qui est le carburant du cerveau, un déséquilibre métabolique et une inflammation du tissu cérébral. De plus, les symptômes suivants accompagnent l'acquisition d'une commotion cérébrale: maux de tête, étourdissement, confusion, sensibilité au bruit et au son, irritabilité et saut d'humeur. Les jours qui suivront la blessure joueront un rôle critique pour la récupération du cerveau. Le cerveau aura besoin de retrouver son équilibre et il devra aussi faire le grand ménage. Donc, pour ce faire, le cerveau aura besoin d'un apport important en oxygène et en glucose, le carburant lui permettant de se rétablir. Ce traumatisme cérébral a pour effet de diminuer la disponibilité en oxygène et en glucose du cerveau. C'est pour cela que le repos cognitif est très recommandé, voire obligatoire. Un retour précoce à une activité d'apprentissage ou au sport peut perturber la période de récupération et peut rendre le cerveau plus sensible à obtenir une autre commotion. Les effets à long terme sont les plus effrayants. En 2002, après de longues recherches, le Dr Bennett Omalu a découvert un problème dans le cerveau du célèbre joueur de football Mike Webster qui s'était suicidé. Après avoir étudié plusieurs joueurs de football, il a remarqué une similarité: rapetissement extrême du cortex cérébral, agrandissement des ventricules et rapetissement extrême de l'hippocampe. Quelques années plus tard, l'étude du cerveau d'un autre joueur de football célèbre, Junior Seau, qui s'était suicidé lui aussi, a permis de confirmer qu'il y avait un réel problème dans la structure des cerveaux des joueurs de football américains, dû aux coups répétitifs à la tête. Il a remarqué les mêmes modifications dans les cerveaux d'environ 90% des joueurs qu'il a étudiés. Il a donc décidé de nommer cette condition l'encéphalopathie traumatique chronique. Le cerveau d'un individu qui souffre d'ETC détériore progressivement et, au fil du temps, finit par perdre de la masse. Certaines zones du cerveau sont particulièrement susceptibles de diminution de volume et de taille, bien que d'autres zones sont sujettes à devenir élargies. Un autre aspect de la ETC est que certaines régions du cerveau subissent une accumulation de la protéine Tau, une substance qui sert à stabiliser la structure cellulaire dans les neurones. Cependant, cette substance peut devenir défectueuse et, par la suite, peut provoquer des interruptions majeures dans le fonctionnement des neurones. Ce dérangement au cerveau apporte beaucoup de méfaits à la personne qui en souffre. Il y a par exemple la baisse progressive de la mémoire et de la cognition, ainsi que la dépression, comportement suicidaire, mauvais contrôle des impulsions, l'agressivité, le parkinsonisme et éventuellement la démence. L'émission télévisée américaine The Frontline a publié une étude produite par des scientifiques de l'Université de Boston. Sur 165 cerveaux d'anciens joueurs de football de tous les niveaux, 131 de ces cerveaux ont été diagnostiqués avec la condition dégénérative d'ETC. 91 de ces cerveaux
étaient d'ex-joueurs de la NFL et 87 d'entre eux ont été diagnostiqués avec la maladie de ETC. Encore plus, dans une autre recherche du département des anciens combattants de l'Université de Boston, de 79 cerveaux de joueurs décédés qui ont joué dans la NFL, 76 d'entre eux ont été diagnostiqués avec la ETC. En espérant que vous avez appris un peu plus sur les commotions cérébrales, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo. Au revoir.